Sri Aurobindo est très intéressant parce que il ne rejette pas le devenir. Il vient évidemment de l'Advaita Vedanta, donc il a cette réalisation de l'impersonnel, évidemment, du nirvana, de la libération de l'homme, euh, mais il a aussi cet amour pour le devenir. Réaliser le soi ne doit pas nous faire fuir le monde. Au contraire, il doit nous permettre de sublimer le monde. Donc, c'est pour moi une philosophie, enfin, un yoga complet. Il a d'ailleurs appelé ça le yoga intégral. Donc, Sri Aurobindo embrasse le transcendant et la manifestation, l'absolu et le relatif. Ce qui fait que son yoga est passionnant. Et surtout, il ne rejette pas l'art. Au contraire. Sri Aurobindo est aussi un artiste, peut-être avant toute chose. Il est un artiste du spirituel. Euh, Quand on lit La vie divine, qui est un bon bouquin, un bon pavé de 1000 pages, euh, c'est magnifique, mais c'est de l'art. Sa manière de décrire la spiritualité est profondément artistique. Il est encore plus artistique dans Savitri, qui est sa grande œuvre poétique. Donc là, plus de 1000 pages aussi, des vers et des vers et des vers, dont la traduction française est très bonne hein, et assez remarquable aussi, puisqu'elle a été traduite par Mère, sa compagne spirituelle, et par Satprem aussi. Et pour lui, la poésie a cette vocation non pas de plaire seulement au mental, non pas de plaire seulement à notre sens esthétique, mais la poésie peut nous ouvrir des portes dans notre accès à une vérité plus profonde. Euh, la poésie ouvre les portes de la perception. Euh, Avant, les sages utilisaient le mantra. Euh, et le mantra, c'est ce qu'on appelle une parole inspirée. Donc c'était cette idée que la vérité, pour approcher la vérité, la poésie pouvait nous aider. La poésie est une grande initiatrice. Donc la poésie a un rôle extrêmement important dans l'éducation de l'âme vers des plans de conscience plus hauts. Car n'oublions pas, Sri Aurobindo ne s'intéresse pas qu'au transcendant impersonnel. Il s'intéresse à l'évolution de la conscience. Donc, on pourrait dire qu'il embrasse la dualité aussi bien que la non-dualité. Donc, j'ai choisi de vous montrer quelques aspects de Savitri, du chapitre, je ne sais plus de quel chapitre c'est exactement, du livre 2, chapitre 7. Je remettrai ça. Et j'ai pris quelques passages que je trouve absolument sublimes, où il fait une description, selon moi, du Kali Yuga. Kali Yuga, c'est cet âge noir dans lequel est plongée l'humanité aujourd'hui. Dans la cosmologie hindoue, il y a 4 âges, l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de fer, dans un âge terrible, l'âge de Kali, où la vérité n'a jamais été aussi recouverte par les mensonges. Et je pense qu'on peut tous sentir au fond de nous que cette idée du Kali Yuga est réelle. Qu'est-ce que c'est que le Kali Yuga? Comment le Kali Yuga affecte l'âme humaine? Comment elle obscurcit tout? C'est ce on va découvrir dans ces extraits de Savitri que je trouve bluffant. C'est la traduction française, mais que je trouve bluffant de véracité, de profondeur, de précision. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez vous intéresser à cette grande œuvre de Sri Aurobindo qui est prodigieuse, qui est prodigieuse. Donc voilà, allons écouter ça. Un mental pervertisseur et hostile en action, embusqué dans chaque coin de la vie consciente, corrompait la vérité par les formules mêmes de la vérité, interceptant l'écoute de l'âme, affligeant la connaissance d'une teinte de doute, même la lumière et l'amour, par l'envoûtement de ce danger masqué, se détournèrent de la nature radieuse des dieux et se changèrent en anges déchus et en soleil perfide, devenant eux-mêmes un danger et un charme, une douceur maligne, un maléfice venu du ciel. Son pouvoir pouvait déformer les choses les plus divines. Un vent de chagrin a soufflé sur le monde. Toutes les pensées étaient assiégées par la fausseté, tous les actes frappés d'un défaut ou d'un signe de faillite, toutes les hautes tentatives vouées à l'échec ou à quelque succès futile, mais personne ne savait la raison de sa ruine.
un souffle de désillusion et de décadence, corrupteur, guettait le mûrissement de la vie et pourrissait le grain complet de l'âme. Le progrès devenait un pourvoyeur de la mort, un monde qui s'accrochait à la loi d'une lumière assassinée, chérissait le corps putride de vérités mortes, acclamait des formes tordues qu'ils appelaient la liberté, le nouveau, le vrai. La beauté s'enivrait de la laideur et du malheur, qui se sentaient eux-mêmes invités à un banquet des dieux et savouraient la corruption comme une nourriture hautement épicée. Une noirceur s'installait dans l'air lourd, qui chassait le sourire radieux des lèvres de la nature, et tuait la confiance naturelle dans son cœur, et mettait dans ses yeux le regard oblique de la peur. Maintenant, un péril hantait l'air quotidien, le monde s'emplissait d'énergie menaçante, et partout où ses yeux se tournaient en quête d'une aide ou d'un espoir, dans les champs et les maisons, dans les rues et les campements et les marchés, il rencontrait le va-et-vient rôdeur et subreptice d'influences troublantes dotées d'un corps, une troupe de déesses noires et nues, alarmait l'air d'un grandiose malaise. Un voile était posé sur les yeux intérieurs. Une force était là qui cachait ces pas terribles. Tout était trompé, mais tout se croyait la vérité. Tout était assailli, mais nul ne se savait assiégé, car nul ne pouvait voir les auteurs de sa perte. C'était un espace où rien ne pouvait être vrai, car rien n'était ce qu'il prétendait être. Une vaste tromperie était la loi des choses. Par cette tromperie seulement, il pouvait vivre. On ne pouvait s'appuyer sur rien qui dure. La joie nourrissait des larmes, et le bien se révélait un mal. Mais jamais d'un mal ne se cueillait un bien. L'amour finissait vite en haine, l'enchantement vous tuait de peine, la vérité devenait une fausseté, et la mort gouvernait la vie. Un pouvoir qui riait de la méchanceté du monde, une ironie qui mariait les contraires de la terre, et les jetait dans les bras l'un de l'autre pour se battre, posait un rictus sardonique sur la face de Dieu. C'était un monde de bataille et de surprise. Tous ceux qui étaient là vivaient seulement pour eux-mêmes. Tout était en guerre contre tout, mais avec une haine commune, contre le mental qui cherchait quelque bien supérieur. La vérité était bannie de peur qu'elle n'ose parler, et blessait de sa lumière le cœur des ténèbres, ou que l'orgueil de sa connaissance ne vienne blasphémer l'anarchie réglementaire des choses établies. Là, chacun marchait seul dans sa propre obscurité. Ils s'accordaient seulement à différer dans les chemins du mal, et à vivre à leur guise pour leur propre moi, ou à imposer un mensonge et un égarement commun. Là, l'ego était le seigneur sur son trône de Pan, et la fausseté siégeait à ses côtés, compagne et reine. Le monde se tournait vers eux comme se tourne le ciel vers la vérité et Dieu. L'injustice se justifiait par d'impérieux décrets. Les hautes professions se drapaient magistralement et menaient grand train, et la licence paradait et jacassait de l'ordre du droit. Nul autel ne se dressait à la liberté. L'indépendance vraie était bannie et abhorrée. Nulle part ne se voyait l'harmonie et la tolérance. Chaque groupe proclamait sa loi terrible et nue.